Salut à tous, bienvenue sur l'Institut Online pour la deuxième fois aujourd'hui. Alors dans cette vidéo que je vais essayer quand même de faire très courte, je vais vous donner mes derniers conseils pour l'évaluation d'histoire-géographie qui a lieu demain. Désolé si je mets ça en ligne tard, mais voilà, quelques petits soucis avec le téléphone. J'espère que ça va être résolu et que je pourrai terminer la vidéo. Alors, dans la partie histoire, sachez que on va vérifier dans le questionnaire, très probablement en tout cas, si vous savez utiliser une ligne du temps. Donc si vous savez lire une ligne du temps ou placer des événements sur une ligne du temps. Donc ça, chaque année, il y a eu des questions là-dessus. Donc a priori, cette année, il y en aura aussi. Je précise que je n'ai pas vu les questions, j'ai pas vu le portfolio. Donc je me base sur les années précédentes et sur ce que je pense que vous allez avoir comme question. D'accord ? Alors, autre chose en histoire, forcément, les grandes périodes historiques, vous risquez d'être interrogé dessus. Donc connaître leur nom, leur date, savoir les remettre dans l'ordre, c'est assez fondamental. Autre chose en histoire, on va sans doute vous demander d'identifier ou d'analyser, ne fût-ce qu'un tout petit peu, des traces historiques. C'est-à-dire qu'on va vous montrer par exemple des images et on va vous demander, ben voilà, cette image-là, qu'est-ce qu'elle représente? Est-ce que tu peux placer ça sur la bonne période ou sur une ligne du temps? Ce genre de choses. En géographie, on va très probablement vous demander de savoir lire une carte. Alors une carte du monde, d'Europe, de Belgique, je ne sais pas, mais savoir lire une carte, c'est assez important. On va aussi probablement vous demander, ça c'est un mélange d'histoire et de géographie, de savoir comparer des lieux à des moments différents, que ce soit via des photos, via des cartes, je sais pas, mais ça revient quand même assez souvent. Donc préparez-vous à ça, ça peut trouver sa place dans le CEB de cette année-ci. D'accord. Une chose très importante en géographie, les 4 points cardinaux. Donc souvenez-vous, les 4 points cardinaux, le nord au-dessus, le sud en bas, d'accord. L'est et l'ouest, et bien en fait, moi j'ai un truc avec mes élèves, c'est que dans le sens des aiguilles d'une montre, on doit lire NESO, donc N-E-S-O, d'accord, donc N-E-S-O. Je ne sais pas si je le fais dans le bon sens, puisque je le fais dans mon sens à moi, donc voilà. Regardez un peu dans le sens des aiguilles d'une montre, N-E-S-O, voilà. Si vous retenez ça, a priori ça devrait aller. En géographie, on va aussi très probablement vous parler des paysages, donc savoir ce que c'est un avant-plan, savoir ce que c'est un second plan, un arrière-plan, tout ça c'est évidemment très très important. En géographie, on va aussi très probablement vous interroger sur la Belgique, hein, les cours d'eau. Donc toujours en géographie, dans la Belgique, il faut savoir situer la capitale, bien évidemment. Les provinces, il faut les connaître et savoir les situer. Il faut savoir situer la Belgique sur une carte d'Europe, sur une carte du monde. Ça, c'est super important. Alors, en géographie, ce qu'on peut aussi vous demander, c'est tout ce qui concerne les types de cartes. Dans les atlas, on trouve différents types de cartes. Ça peut être des cartes politiques, ça peut être des cartes sur le climat, des cartes sur les ressources, etc. Donc on peut vous donner un extrait d'un atlas et vous demander de quel type de carte il s'agit. Ce genre de choses. Donc voilà. Alors, pour terminer, parce que je ne vais pas faire la vidéo plus longue, je vous renvoie à une vidéo que j'ai fait en 2019 où il y avait quand même pas mal de choses qui étaient détaillées. Mais en gros, en histoire géo, il y a très peu de choses à connaître par cœur. Par contre, il y a énormément de choses à savoir lire. Donc prenez votre temps pour parcourir le portfolio, pour aller rechercher les informations et évidemment, comme dans toutes les épreuves du CEB, pour lire très attentivement les consignes et bien vérifier que ce que vous faites sur votre feuille répond à la consigne et à la question qu'on vous a donnée. Voilà. Écoutez, j'espère que tout va bien se passer pour vous. Je croise très très fort les doigts et j'espère sincèrement que vous allez déchirer, voilà, comme pour toutes les épreuves. Je pense très très fort à vous et bon courage, n'oubliez pas d'aller dormir pas trop tard pour être en forme demain. Voilà, prenez soin de vous, ciao.